Donc évidemment c'est un long voyage et l'idée c'est pas d'aller tout déraciner, tout élucider, mais c'est de faire connaissance avec soi et de pouvoir de plus en plus faire en sorte que ce mode automatique ce ne soit plus lui qui pilote. Voilà, même s'il pilote encore, qui pilote moins activement, mettre plus de lumière, plus de conscience. Donc à la fois sur cet ego, comment il s'est construit, de quoi il est fait, quelle forme il a pris, et en même temps sur comment je peux moi aujourd'hui décider pour moi, mettre mon élan de vie en action, oser faire des choses qui ne sont pas empreintes de cette stratégie. Je voulais vous faire un petit témoignage sur ce que ça peut apporter de découvrir l'énéagramme. Pour les personnes que j'accompagne, pour moi-même, pour mes amis qui du coup en viennent à s'y intéresser parce que comme j'en parle régulièrement, ça les intrigue. Ce que ça peut vraiment apporter en fait, c'est de comprendre vraiment la principale chose que ça apporte au départ. C'est qu'en fait ça permet vraiment de comprendre les mécanismes les stratégies, les mécanismes de survie qu'on a mis en place. Et on appelle ça une stratégie de survie affective. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on est petit, on traverse énormément de difficultés. On n'en a pas conscience là, parce que quand on les vit, c'est sur le présent. Et quand on est petit, bah, on est tout petit. Hein. Et en fait, l'idée, c'est que, inévitablement, pour pouvoir se protéger face à ça, parce qu'aujourd'hui, on est adulte, donc on imagine, et on a réellement plein de moyens pour se sortir des situations. Bon, le souci c'est qu'on a souvent inconsciemment complètement oublié ça et donc du coup on se cantonne à justement des automatismes. C'est là où je veux en venir. Et du coup, en tant qu'enfant, on va mettre en place des mécanismes. L'idée c'est vraiment de protéger l'image qu'on a de soi, de pouvoir continuer à se sentir sécurisé, bien accueilli dans ce monde, capable de vivre quand même, malgré les difficultés, malgré les émotions douloureuses qu'on a vécues, qu'on veut plus revivre. Enfin voilà, on se dépatouille un petit peu avec ça. Tout bien sûr est inconscient, mais c'est l'idée. Et on va donc créer une image de nous-mêmes et on va créer des stratégies, des mécanismes qui vont nous permettre de se dire ok, a priori si je fonctionne comme ça, je devrais pouvoir survivre, je devrais pouvoir ça devrait pouvoir être faisable sans trop souffrir et en étant protégé. Mais évidemment le gros problème de ce truc là, c'est que ça va nous protéger étant petit, ça va nous aider, mais ça va aussi nous enfermer. Ça va nous enfermer, ça va nous faire perdre conscience avec notre essence, avec vraiment toutes nos possibilités, tous nos potentiels. Ça va nous couper de la réalité du monde qui est en fait beaucoup moins effrayant que ce qu'on s'est mis à croire quand on était petit. Quand on était petit, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme moyen. Aujourd'hui, on peut dire non, on peut dire stop, on peut se loger tout seul, on peut se trouver un travail tout seul, on peut subvenir à nos besoins tout seul. Si on pense qu'on ne peut pas y arriver, c'est parce qu'on a encore beaucoup de dépendance affective en soi, mais dans la réalité des faits, on a besoin les uns des autres. Oui, certes, ça fait partie de nos besoins, mais basiquement, pour exister, on peut s'en sortir tout seul, on a les moyens. Si on est correctement structuré, je veux dire, voilà, je parle pas effectivement de gens qui ont de vraies déficiences avérées, mais voilà, on oublie sans s'en rendre compte qu'on a des potentiels, des moyens. C'est comme un espèce de programme qui est effacé et qui a été remplacé par ce fameux programme de survie affective. Quand on le vit, et là vraiment je peux en attester, et beaucoup de mes amis en attestent en ce moment, et me disent mais c'est dingue, je pensais que tout le monde était comme moi. Je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. Bah oui, on ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas dans la peau des autres. Alors des fois on se dit mais c'est un extraterrestre lui.
Bon bah non, c'est pas un extraterrestre, c'est surtout quelqu'un qui n'a pas la même stratégie de survie affective, voilà. Mais on a cette tendance à penser que chacun ressent ce que nous on ressent. Et en fait, on se rend compte que non. J'en parlais avec une copine hier même, et quand elle voyait un peu son profil, avec le recul qu'elle a, parce qu'elle travaille avec, j'adore dire travailler avec ce profil, cheminer avec notre profil. C'est beau comme terme, parce que c'est pas aller contre ou se bagarrer avec ou prendre conscience et vite changer. Non, c'est pas ça. C'est une rencontre, c'est ça qui est beau en fait, c'est ça l'intérêt, c'est ça que je veux transmettre. Et elle me disait, vraiment en fait, je réalise que j'étais persuadée inconsciemment que tout le monde fonctionnait comme ça, que tout le monde voyait le monde comme ça. Et je lui ai dit, mais moi aussi, en fait, j'ai réalisé, quand j'ai vu les caractéristiques de mon profil, j'ai réalisé que c'était propre à mon profil de base, sous stress, hein, bien sûr, parce qu'on adopte les stratégies de tous les profils dans notre vie, mais vraiment sous stress et en insécurité, c'est vraiment notre profil qui vient immédiatement se greffer, hein, immédiatement. Et donc, je lui disais, ouais, c'est vraiment, je réalise en fait que ces petits trucs-là, je les ai mis en place. Et je les ai mis en place pour une bonne raison, pour me protéger. Il y avait une logique à ça. Ça m'a énormément servi, puisque aujourd'hui je suis encore en vie et j'ai pu tenir. Émotionnellement, ça n'a pas bugué. Mon mental n'a pas bugué. Mon corps n'a pas bugué. Il y a eu sans doute des petites choses, hein. Il y a eu des symptômes, il y a eu des choses que j'ai vécues qui ont montré qu'il y a quelque chose à voir. Mais j'ai pas bugué, je suis encore en vie. Donc merci à cette protection-là, elle m'a aidé à survivre. Aujourd'hui, je peux la regarder, voir comment elle s'est mise en place, comment elle se décline, comment elle opère, comment elle me régit et comment elle régit mes choix, mes comportements vis-à-vis des autres, là où je vais y aller, là où je vais pas aller, dans quel contexte, pourquoi, qu'est-ce qui fait que telle chose j'en ai profondément envie, mais ça me vient même pas à l'esprit d'essayer de la vivre parce que je m'en sens absolument pas capable ou que je crois que c'est pas fait pour moi, alors qu'il y a peut-être un élan et une possibilité qui existe quelque part. Et c'est vraiment, voilà, c'est aller visiter ça et se réconcilier avec. Voilà, c'est une très belle réconciliation. Quand je dis très belle, ça ne veut pas forcément dire confortable, mais c'est vraiment beau parce que c'est comme si on revenait à la maison. J'ai un ami aussi qui me dit souvent, quand on rencontre son profil, c'est comme si on rentrait à la maison. Il y a plein de choses qui se... Il y a plein de logiques, il y a plein de fils conducteurs, il y a plein de choses qui arrivent et qui font « Ah, ok, ça y est, je comprends mieux. Je comprends mieux tel épisode de ma vie. Je comprends mieux comment qu'est-ce qui se passait dans ma tête quand j'étais enfant pour fonctionner comme ça. Je comprends mieux mes ambitions professionnelles, de carrière, de ce à quoi je m'accroche, ce que je fuis. Dans le privé aussi, bien sûr, évidemment, dans tout. En fait, c'est quelque chose qui, comme une teinte, vous savez, imaginez-vous, vous passez à travers un filtre qui teinte. Je sais pas, je fais une image un peu bizarre, mais vous passez à travers un filtre qui teinte, comme s'il y avait une sorte de petite peinture qui vous arrivait dessus et qui vous teintait légèrement. Et voilà, ça vous teinte, et puis la personne qui est derrière vous, elle va passer, et puis ça va être une teinte différente. Et c'est comme s'il y avait 9 teintes comme ça, et que on reste unique, hein, on est soi, unique au monde, mais il y a 9 différentes teintes. Et à partir du moment où on a cette petite teinte, et on va avoir une manière de fonctionner différente. Parce que nos motivations internes sont différentes. Et à savoir ce qu'on va chercher à fuir à tout prix pour ne pas ressouffrir de nouveau de cette manière, ou ce qu'on va essayer de mettre en place absolument parce qu'on est inconsciemment persuadé que c'est ça qui va nous sauver, qui va nous permettre d'éviter les problèmes, qui va nous permettre d'éviter ce qui peut nous tuer. Je dis volontairement ce mot parce que c'est vraiment comme ça qu'à l'intérieur de nous, c'est ressenti. C'est pour ça qu'on parle de stratégie de survie. Ce ne sont pas que des petits mots, ce sont de réels mots. C'est
c'est ça qui fait que ça a une telle force et une telle puissance dans notre vie, quand on est enfermé dans notre énéagramme, dans notre énéatype, dans notre profil. Parce que c'est lui qui pilote. Et il pilote avec une manière de fonctionner unique, très fermée, qui nous permet pas de faire de vrais choix. Ce sont des non-choix qu'on fait quand on est encore avec ça, avec notre profil en pilotage automatique et dont on n'a pas conscience. Voilà, donc c'est ça que ça amène en fait. Hein. Ça nous permet pas de connaître tout ce qu'on est, l'énéagramme, hein, puisque notre identité, elle est très très vaste en fait. Par contre, ça nous permet vraiment de mettre une lumière énorme sur cet ego, qui était là dans un but de nous protéger, qui nous a été utile, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. L'ego, quelque part, c'est sa fonction actuelle, c'est de protéger notre vie, notre survie. Mais la survie, c'est quoi? On risque pas notre peau à tous les coins de rue. C'est pas parce que quelqu'un va nous bousculer dans la rue, pas nous regarder, être indifférent, être critique envers nous. Je sais pas, il y a plein de possibilités, mais c'est pas pour ça qu'on va mourir en fait. Donc la survie, ça reste vraiment dans un terme de, voilà, s'il y a un bus qui passe trop vite et que moi j'ai pas vu et que je me suis engagée sur le passage piéton, ma stratégie de survie, ça va être rapidement de me reculer. Ça va me permettre de rester en vie. Et c'est ça, l'ego sert à ça. L'ego sert à ça. Donc évidemment c'est un long voyage et l'idée c'est pas d'aller tout déraciner, tout élucider, mais c'est de faire connaissance avec soi et de pouvoir de plus en plus faire en sorte que ce mode automatique, ce ne soit plus lui qui pilote. Voilà, même s'il pilote encore, qui pilote moins activement, mettre plus de lumière, plus de conscience. Donc à la fois sur cet ego, comment il s'est construit, de quoi il est fait, quelle forme il a pris, et en même temps sur comment je peux moi aujourd'hui décider pour moi, mettre mon élan de vie en action, oser faire des choses qui ne sont pas empreintes de cette stratégie. Donc bien sûr cela va demander du courage, puisque par nature une machine, quand elle a appris à fonctionner d'une manière, si vous voulez la faire fonctionner différemment, il va falloir voilà, y aller tranquille, hein. C'est pas, on n'y va pas, on n'est pas obligé d'y aller en force, et d'ailleurs c'est certainement pas intelligent de le faire en force. C'est plutôt de l'amour, quoi. C'est plutôt une rencontre, voilà, une rencontre avec ses mécanismes, une rencontre avec l'intelligence de l'humain qui finalement trouve une solution pour se protéger quand il est tout petit et qui n'a pas les ressources, et qui peut trouver après coup dans sa vie d'adulte une autre solution qui est tout autant intelligente quelque part pour sortir de ce trop d'ego qui a été mis en place et pour réajuster. Moi, je trouve ça fabuleux, perso. Donc, j'adore vous partager ça. Et j'aurai grand plaisir à vous le partager dans un petit live qui aura lieu le 26 mars à 10h du matin. C'est un samedi de l'année 2022. Je sais pas quand vous regarderez cette vidéo, mais voilà, de l'année 2022. Et c'est vraiment un grand bonheur pour moi de transmettre ça, parce que ça m'aide énormément dans ma vie. Et je pense réellement que ça a dû aider beaucoup de monde, et que ça aide beaucoup de monde, et que ça aidera encore beaucoup de monde. C'est un outil qui date des Mathusalem, et qui n'a pas fini de rendre service. C'est sa mission, je crois. À bientôt. Ciao.